Je suis Angélique Perrault. Et moi, c'est Laurence Sauvageau-Fresco. Bienvenue sur la route de l'émerveillement. Le podcast pour célébrer la magie de la vie et la beauté de l'instant présent. Ensemble, nous incarnons la joie de vivre. Et notre intention, c'est de la faire rayonner autour de nous. Merci de passer ce moment de qualité en notre compagnie. Pour réapprendre à vivre émerveillé. Bonne écoute! Salut Laurence! Allô! Bienvenue sur la rue de la joie! Je suis contente de me balader sur la rue de la joie avec vous aujourd'hui. Puis pour vous aider à l'imaginer, la rue de la joie, on va vous dire un petit peu ce qu'on y voit, ce qu'on y retrouve. Moi, je la vois lumineuse, ensoleillée même. Une belle journée ensoleillée, comme aujourd'hui, mais c'est peut-être plus l'été que l'hiver, dans mon cas. Ouais, moi aussi. Quoique, on est dans le thème de l'hiver. Fait que je pense qu'on peut y aller puis assumer qu'on porte des habits de neige colorés. Oui, la couleur. Il y a des enfants qui glissent avec les petites joues. Voyons. Les petits joues rouges! Des adultes aussi. Ben moi, j'aime oui. ça glisser. Avec un sourire. Le sourire est très important sur la rue de la joie. Mais en même temps, si ça va pas, c'est correct aussi. Oui. On a le droit d'être là pareil. Exact, pas de pression. On fait pas semblant. Non. Ouais, alors bienvenue sur la rue de la joie, cette émotion agréable et profonde, ce sentiment exaltant qui est ressenti par toute la conscience. Ça, c'est une des définitions qu'on avait trouvées. Wow. La joie est un état. Est un état des plus plaisants qui se caractérise par un sentiment de plénitude et de bonheur. Ouais, une autre définition qu'on avait trouvée. C'est plaisant, c'est agréable, c'est léger, c'est le fun. Ben oui, on est content d'être joyeux. On est joyeux d'être content. Mais j'avais envie d'en partager une autre qui est plus la joie de vivre. Ouais. Qui désigne généralement l'expression de la confiance en soi, la vitalité, l'optimisme, la créativité et le bonheur du sujet. De nous-mêmes. Hein? On est heureux. Oui, c'est ça, on est-tu le sujet? C'est nous le sujet de la phrase? C'est nous le sujet de la phrase. Ouais. Angélique et Laurence sont sur la rue de la joie. Le son, c'est plate comme verbe. Là. Si mes élèves écrivaient ça, je leur dirais d'améliorer leur phrase, puis de rajouter des adjectifs puis un verbe d'action. OK. Angélique et Laurence, sujet, se baladent en gambadant sur la rue de la joie. Sourire au visage. Je m'en allais dire sourire aux lèvres. Wow. C'est vrai, on se complète bien. On se complète bien. Puis en même temps, tu sais, on disait, c'est le fun l'été. Je pense qu'on aime la chaleur, on aime le soleil, on aime l'été, mais en même temps, on aime aussi l'hiver. Oui. Comme là, c'est une belle journée ensoleillée qui fait froid aujourd'hui, alors qu'on enregistre à ce moment même. Mais on est capable de trouver de la joie là-dedans quand même. Ben oui, bien habillé quand même. Après ça, on peut aller explorer l'extérieur ou se faire un beau feu à l'intérieur puis apprécier le soleil sur notre peau. Ouais, moi, c'est ça mon plan pour tantôt. Faut que j'aille acheter du bois d'allumage pour faire un feu dans mon poêle à bois. Parce que là, il y a de la glace dans mes fenêtres tellement à l'intérieur, tellement qu'il fait froid. Mais comme Sénèque a dit, une phrase que vous avez sûrement souvent entendue, vous aussi, là, un beau classique à imprimer sur un t-shirt ou sur une tasse ou quelque chose, c'est que la vie, ce n'est pas d'attendre que les orages passent, ou dans notre cas, que l'hiver passe, c'est d'apprendre à danser sous la pluie ou sous la neige. Exact. Parce que si on est tout le temps là à attendre, tu sais, c'est ça, dans le fond, la joie, c'est maintenant. La joie, oui, je pense qu'on peut comme avoir hâte à quelque chose, à un projet qu'on a, une activité qu'on sait qu'on va faire, puis ça peut nous rendre joyeux. Mais si on vit toujours juste dans l'attente, comme on dirait qu'on passe à côté du moment présent, là, je sais pas ce que t'en penses. Ben, je suis d'accord, c'est ça. On peut être joyeux de ce qui s'en vient, mais d'apprécier quand c'est là aussi. Tu sais, mettons, c'est ça, j'avais hâte à l'enregistrement. Ben maintenant, j'apprécie ce moment et j'ai pas
hâte à la prochaine chose. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu sais, qu'est-ce qui vient après, puis là, de jamais apprécier qu'est-ce qu'on avait hâte, tu sais. C'est vrai que ça peut être un pas pire piège. Genre, je m'en vais en Floride dans 3 semaines, j'ai hâte. Là, tout le temps que j'y vais, tu sais, que j'attends pour y aller, j'ai hâte. Mais là, une fois que je suis en Floride, ben là, je suis dans l'avion, j'ai hâte d'être arrivée. Là, je suis arrivée, j'ai hâte d'être à la plage. Là, j'étais à la plage, j'ai hâte à l'autre affaire d'après. Puis finalement, c'est ça. On est comme jamais dans le moment présent. Puis t'es revenu, puis t'es comme... Puis t'es revenu, puis t'as hâte d'y retourner l'année prochaine. C'est ça! Aïe, aïe, aïe. Mais ça, c'est vraiment une pratique de tous les jours, de choisir la joie dans le moment. Puis je pense que peu importe, justement, comme on disait, les conditions, tu sais, les orages, le froid, la neige, comment est-ce qu'on peut aller trouver, connecter à notre joie de vivre, notre joie intérieure, dans peu importe les circonstances extérieures? Exact. De choisir la joie de vivre du moment, peu importe qu'est-ce qui est un peu. Ouais. Ouais. Ben moi, j'avais vu, je pense que tu l'avais vu passer aussi, une auteure que j'aime beaucoup, une auteure jeunesse qui s'appelle Élise Gravel. Peut-être que vous l'avez vu passer, ça a fait le tour de Facebook, puis j'étais comme contente parce que je savais que nous, on allait parler de joie dans notre podcast. Puis, elle a fait une publication comme « En 2025, choisir la joie comme acte de résistance ». Puis je trouve que c'est ça, c'est un peu rebelle d'être joyeux, tu sais, comment qu'elle l'amenait, j'étais vraiment d'accord avec ça, de dire on résiste par la joie en prenant soin de nous, en faisant des choses qu'on aime, en amenant du positif, puis en même temps, elle faisait pas fi justement de tout ce qui se passe autour de nous, mais c'est ça, c'est un acte de résistance d'être joyeux. Ben, ça me parle full parce que quand je pensais à la joie, ça me donne envie de m'entourer, en fait, de gens joyeux, de gens qui vont dans cette direction-là, tu sais, qui sont pas en train de se plaindre constamment ou de... C'est ça, tu sais, focaliser sur le négatif, puis tu sais, d'amener vraiment cette énergie un peu plus lourde, tu sais, fait que non, d'être dans la résistance de... Moi, je choisis la joie, je m'entoure de gens qui ont envie d'aller dans cette direction-là, qu'eux aussi véhiculent la joie, tu sais, fait que... Ben c'est ça, ça me parle par rapport à ça, de s'entourer de cette vision-là. Ouais. Mais c'est ça, c'est quand même important de le rappeler, on n'est pas en train de dire de faire fi de toutes les autres choses qu'on pourrait qualifier de négatives, mais c'est juste de tout le temps comme trouver le positif, là, tu sais, d'être optimiste. Ben oui. De voir les opportunités, de voir les défis comme des opportunités de grandir, de se transformer, de pas s'arrêter comme face aux obstacles puis de tu sais, se morfondre pendant des années. Ben, je trouve que la joie, ça peut être comme une action. Tu sais, c'est ça, par rapport à non, on se morfond pas. OK, je peux vivre l'émotion qui est là, à voir aussi c'était quoi que j'avais à apprendre là-dedans, mais par la suite, de me dire, OK, je vais me mettre en action pour autre chose parce que c'est pas... ça que j'ai envie que ça soit, tu sais, mettons, c'est ça, je fais le pas bien, je vis le tout, mais par la suite, je vais avancer, puis là, je choisis la joie pour avancer, tu sais. Ah, ça, c'est drôle, ça me fait penser, la joie comme moteur, ou en fait, ouais, comme moteur de notre véhicule, genre, ou de notre expérience. La joie qui nous fait avancer. Ouais. Ouais, j'aime ça. Mais parce que moi, j'avais un autre parallèle de véhicule, dans le fond, là, c'est bizarre, mais parce que dans ma formation de yoga, on voyait comme la joie, précisément, dans les concepts philosophiques du yoga, ça se traduit par le mot en sanskrit « ananda ». Puis « ananda », c'est notre essence profonde. Fait que là, si je fais un autre parallèle de voiture, l'essence de notre véhicule, tu sais, ce qui nous permet de faire marcher le moteur, je pense. T'sais. Ben oui. Je suis pas full bonne en mécanique automobile. Mais en même temps, sans essence, on n'avance pas. Mais je sais qu'à chaque semaine, je fais le plein. Fait que ça sert sûrement à quelque chose. Wow! Oh, je fais le plein d'essence. Je fais le plein d'essence, mais je fais le plein de joie! Oui! Ben, tu sais, on recharge nos cellulaires là, constamment avant qu'ils arrivent à zéro, mais est-ce qu'on se recharge nous-mêmes notre énergie? Dieu. Quand je suis avec toi, je me recharge de joie! Comme ça, tu sais, les autres journées vont être comme... Ben, je vais avoir de la joie en banque. Banque de joie. Banque de joie. Puis comme, déjà, ça va être plus facile de vivre ces jours-là vu que j'ai eu des moments joyeux, tu sais. Ouais.
Ça me... Mais je pense que c'est quelque chose à cultiver au quotidien. Tu sais, Oui, comme oui. on rebranche notre cellulaire à Ouais. tous les jours, on rebranche notre joie, on Oui. recharge notre joie. Fait qu'on le Exact. sait, on va chercher un peu qu'est-ce qui nous fait du bien. Fait que Ouais. c'est clair que pour moi, passer du temps avec toi, passer du temps avec des amis aussi, mes autres amis, là, Oui. parce que j'en ai quand même un peu d'autres, là. Mais ça fait du bien. Toi, qu'est-ce qui recharge ta batterie de joie, mettons, là, spontanément, vite de même? Ben, spontanément, vite de même, c'est vraiment la nature. Ah oui! Puis je trouve ça super intéressant, tu sais, de comme, on dirait que j'avais oublié ça. Je sais que je l'ai déjà nommé, mais tu sais, là, spontanément, c'est vraiment la nature. Puis des fois, de voir, j'allais moins bien, ben, comment ça, tu sais, j'allais plus en nature. Ah ouais. Fait que là, je trouve qu'on dirait, c'est ça, tu sais, c'est une recharge quotidienne, un peu, d'être en nature. Puis là, merci, je me sens bien juste à regarder dehors, de profiter de regarder le soleil. Puis oui, la neige, tu sais, je conduis en ce moment aussi encore, tu sais. Puis là, mon Dieu, que les arbres sont beaux, remplis de neige, tu sais. Fait que, ouais, la nature, ben pour moi, faire un lien un peu avec l'émerveillement et la joie. Tu sais, autant que ça me nourrit, ça me fait du bien, la nature, que après ça, elle me permet de... C'est comme une base, la joie, puis là, après ça, je peux, genre, upgrade dans l'émerveillement, puis là, être vraiment, genre, c'est ça, comme à quel point que c'est beau, la nature, puis tout. Toi, vite de même, qu'est-ce qui te met en joie? Une autre chose? Ouais. Les animaux! Oh oui! Surprise! Ben oui, je repense à ça cette semaine quand on s'est vu, justement, là, il y avait un petit écureuil, là, qui... Oh mon Dieu, c'était tellement beau, ça! C'était trop cute! Dans ma forêt, il y a des écureuils roux, là, puis c'est la première fois que j'ai une mangeoire en hiver. Et là, la mangeoire, on a mis genre du suif puis des graines de tournesol, là, tu sais, c'est tout en pleine neige, mais on en met parce qu'on a quand même des jets bleus qui viennent. Il y en avait 4. Oui. J'ai jamais vu 4 jets bleus comme ça en même temps, là. C'était trop beau. Ouais, ils sont vraiment beaux. En plus, dans le contraste, justement, avec la neige. Ouais. Il y a des mésanges aussi qui viennent, puis ben il y a des écureuils. L'autre fois, j'ai vu une souris. Une souris? Oui! Ils font genre des petits tunnels dans la neige. Ben là, oui, c'est ça, l'écureuil. Oui, mais puis... c'est ça. Okay. L'écureuil, pour revenir à ça, c'est juste de passer du temps. Puis je sais que ma mère, elle le fait aussi. Des fois, on se partage nos photos de qui vient dans notre cour manger dans nos mangeoires, là. On aime vraiment ça. Mais il était trop mignon, comme il avait creusé des tunnels. Puis là, il y avait comme 3 places où il pouvait sortir. Puis on savait jamais par où il allait sortir sa petite tête. Puis là, il mangeait des graines de tournesol. Ben, c'est sûr et certain que pour moi, depuis toujours, les animaux, ça me ramène à ma joie profonde. Puis c'est comme si les animaux sont vraiment dans le moment présent, puis ça me ramène dans le moment présent, dans la joie du moment. Fait que c'est sûr, il y a aussi mes animaux à moi, là, mes lapines et mes chats qui me ramènent. Surtout les lapines, je sais pas, elles ont quelque chose de spécial avec je sais pas, mais toutes les gens qui sont venus chez nous, genre, puis qui les voient juste se déplacer. Tu sais, un lapin, ça marche pas, ça saute avec leurs grandes oreilles. Oui, ça me met en joie. OK, une autre chose, toi. Ben, on a nommé souvent, mais les couleurs. Oh my God, oui. Oui, d'emporter, puis de les voir. Ouais. Ouais. Mais tu faisais des coloriages aussi, des Legos, des trucs colorés. Mais c'est vrai, oui. Tu sais, les Legos, j'ai fait des Legos tableaux qui sont plein de couleurs, là. Puis ouais, je trouve ça le fun de jouer avec ça, puis de juste admirer comme la couleur pendant que je suis en train de construire quelque chose, là. Tu sais, c'est comme si on se parle. Tu sais, la couleur, elle m'envoie toutes ces vibrations. Puis là, je suis comme, oui, je reçois tout ça. Merci. Une relation éthérique avec les couleurs. Oui. J'aime ça. Ben, une autre chose qui monte aussi, c'est vraiment les relations. Tu sais, qui me met en joie de... Tu sais, là, on parlait de OK, avoir hâte ou... Tu sais, je sais que je m'en viens, puis tu sais, chez toi, là, c'était ça. Je sais que je m'en viens ici, je suis contente. Puis, tu sais, de penser à quelque chose, tu sais, puis que automatiquement il y a un sourire qui se met sur mon visage, puis là, de comme, c'est le fun, tu sais, puis là, tu m'ouvres la porte, puis je suis comme, oui, OK, là, le sourire, mais là, on se voit encore plus, fait que, tu sais, ça monte, fait que, ouais, les relations, famille, amitié, là, ça me met en joie, ça. Mais il y en a plein d'autres, comme la musique. Ah oui! Danser.
chanter, Mhm. madame qui va s'acheter des micros de karaoké. Ah oui, ça, j'ai hâte, là, de les recevoir, puis ben là, vous nous avez entendu, ben vous m'avez entendu Oui, on dans, t'a entendu dans le dernier épisode. oui, exact. Fait que créer des petites chansons, tu sais, on parlait, les animaux, ça me met en joie, mes petits chiens, fait que là, leur chanter des petites chansons, là, ça, j'aime bien ça. Les spectacles de marionnettes. Oh mon Dieu, que c'est le fun! Je me rappelle la Oui. fois où tu m'en as fait un. Ouais. Wow, ça faisait longtemps que j'avais pas ri comme ça a vraiment fait du bien. Oui, ben tu sais, créer, en fait, là, Ouais. ouais, ça met beaucoup de joie. Moi, manger, ça me met en joie parce que j'ai la chance d'avoir un chum qui cuisine vraiment bien. Fait qu'il cuisine souvent pour moi, pour nous. Puis on prend la peine de faire ça beau, tu sais, on met beaucoup d'attention dans la présentation des plats qu'on mange, tu sais, on mange autant avec nos yeux, avec tous nos sens. Fait que c'est sûr que nos sens, là, si on revient à notre corps, justement, là, ça nous permet de connecter à plein de choses qui nous font du bien. Tu sais, la joie, dans le fond, c'est comme pour moi, c'est une sensation de bien-être qui est Ouais. agréable. Oui. Ben, j'ai envie de lancer sur, tu sais, on l'a nommé là quelques fois depuis le début de l'épisode, mais que c'est pas juste la joie, qu'il existe d'autres émotions. Mais je sais pas si vous avez écouté en fait le film là Sans dessus-dessous, que Ah oui. il y a différentes émotions, puis je trouve ça beau en fait de voir que ça soit mis en lumière toutes ces émotions là, puis à quel point que la joie était un peu l'essence du corps au début, puis que là ben finalement on a aussi besoin de la tristesse, on a besoin de la colère, tu sais, que chaque émotion a son point fort, tu sais, fait que je trouve que c'était vraiment beau de voir ça, puis je nomme ça en fait pour lancer sur ben d'avoir pris le temps de voir qu'est-ce qui nous met en joie, tu sais, on a nommé qu'est-ce qui nous met en joie, ben d'apprendre à se connaître, puis de faire le ménage après ça de qu'est-ce qui nous met pas en joie, tu sais. Parce que je pense à la joie en ce moment pour moi, puis je trouve tellement que c'est quotidien, tu sais, que c'est présent, puis que c'était pas là avant, peut-être parce que j'avais pas pris le temps de faire le ménage, puis là, ben je suis contente d'avoir pris le temps de regarder qu'est-ce qui me fait du bien, puis de l'inclure plus dans mon quotidien, parce que la joie de vivre est importante pour moi. Fait que d'utiliser plus cette rue-là pour continuer à explorer davantage la joie. Ouais, clairement que dans notre itinéraire, on met la rue de la joie, on essaie de passer là le plus souvent possible. Oui. Mais je repense au film, là, pour ceux qui l'auraient vu ou pas vu. Je trouve qu'il y avait vraiment... c'est vers la fin, il me semble, que du premier film, qu'il y a une partie où c'est les différents souvenirs qui se mélangent, là, que les émotions, dans le fond, peuvent être comme... Autant dans un même moment, il peut y avoir de la tristesse et de la joie. Ouais. Puis, ben moi, je l'expérimente beaucoup dans le cadre de mon travail de célébrante funéraire parce que il y a tellement d'émotions contradictoires qui se passent en même temps, de la gratitude d'avoir aimé, d'avoir côtoyé une personne pendant tout ce temps-là, mais de cette tristesse, ce grand chagrin de la perdre. Je trouve que le deuil, c'est vraiment un bon exemple d'une émotion extrêmement intense, bien sûr, mais aussi qui peut nous amener comme vraiment dans nos profondeurs de ce qui est important pour nous, puis de se rappeler que si on a de la peine, tu sais, si on a cette tristesse-là d'avoir perdu quelqu'un, un animal, un membre de notre famille, quelqu'un qu'on aime, mais c'est parce qu'on a eu tellement de joie de l'avoir eu dans notre vie. Fait que c'est comme, je trouve, le deuil, c'est gros, là, mais c'est un bon exemple où plein d'émotions sont mélangées ensemble, mais dont la joie.
Puis tu sais, des fois, il y a même cette espèce de soulagement-là, si la personne qu'on aimait a souffert beaucoup, a souffert longtemps. Il y a comme une délivrance, un soulagement qui vient, fait qu'il y a comme une certaine joie. Mais en même temps, il y a une genre de culpabilité qui peut venir, de dire, ben là, je me sens mal. Fait que c'est tout un domaine, là, puis j'ai la chance d'accompagner des gens là-dedans. Je me sens super privilégiée de faire ce travail-là, mais d'abord et avant tout, je le fais en moi, tu sais, c'est ça que je réalise, là. Tout ce qui vient en lien avec la vie et la mort, là, des sujets bien tabous, la mort surtout, mais tellement important. Oui. Ouais, qui contient autant, c'est ça, des émotions qui peuvent être contradictoires, mais la tristesse et la joie sont interconnectées. Tu sais, on dirait que c'est comme deux faces d'une même médaille, quasiment, là. Ben, ça me parle full, puis merci de nous partager tout ça, ce que tu vis avec les cérémonies, mais je sais pas, même si vous avez déjà entendu, tu sais, plus qu'on plonge des fois dans la noirceur, plus qu'après ça, on peut explorer aussi la lumière, fait que je trouve, c'est ça, sont interconnectés, là, tu sais, de vraiment vivre la tristesse pour après ça vivre la joie. C'est comme la citation de « on danse sous la pluie », tu sais, on le vit les deux en même temps, tu sais. Ouais. Ben, ça me fait penser à des paroles que Jeff Foster, qui est un professeur de méditation anglais, que j'apprécie beaucoup ses textes, puis il est beaucoup dans accepter notre humanité. Justement, tu sais, il a été longtemps dans des enseignements spirituels de non, comment qu'il appelle ça, non-dualité, je pense, c'est de dire, OK, on arrive un peu au point neutre de tout, puis c'est le détachement, puis tu sais, on se déconnecte quasiment de notre humanité, de notre corps. Il a été longtemps là-dedans. Puis là, il est rendu complètement dans l'opposé, de dire non, genre, j'embrasse mon humanité, mais à un tel point. Puis il a écrit un beau poème dont une partie, c'est qu'il dit que notre capacité pour la joie va grandir plus on va ouvrir notre cœur à la tristesse, au chagrin, justement. Plus qu'on va faire de la place à la tristesse, qu'on va respirer dedans, qu'on va l'incarner, qu'on va lui faire de la place, plus que notre joie va pouvoir se témoigner, parce que c'est ça, c'est comme tellement connecté dans le fond, tu sais, on est vraiment pas en train de dire mettez vos lunettes roses, faites comme si de rien n'était, bypassez toutes vos émotions. Au contraire, on est deux personnes qui plongent dans les émotions quand elles se présentent, peu importe à quel point elles peuvent être inconfortables. Puis peu importe c'est laquelle qui est présente. Merci pour ce beau poème. Je trouve que t'as bien nommé ce que je disais un peu plus tôt. On se complète bien. Oui. On se complète bien. Fait que la joie, dans le fond, là, c'est quelque chose de gratuit. Oui. C'est pas nécessairement tout le temps facilement accessible non plus. Je pense que tantôt tu disais, c'était pas toujours accessible. Est-ce que tu voulais parler un peu de ton processus, peut-être? Qui m'a amené plus dans la joie? Ouais. Ben... Ou pas. Ben, en fait, mon processus de joie, je trouve vraiment que ça a été de plonger dans toutes les émotions, dans cette tristesse-là, dans la colère, dans l'incompréhension, tu sais, je trouve que ça a été de plonger dans mon corps, tu sais, je l'aime bien, mon corps, là, puis c'est de sortir un peu de ma tête, puis d'aller connecter à mon corps pour, comme, libérer. Je sentais qu'il y avait, comme, plein de choses que je portais, puis que j'avais plus envie de continuer à porter ou de comprendre c'était quoi les messages. Fait que de recevoir beaucoup de soins, de prendre du temps pour moi, de m'offrir ce temps-là, ben je trouve que ça m'a permis de connecter plus à la joie après, tu sais, comme de libérer tout ça, tout ce qui était là, tu sais, d'écrire, de vraiment m'accompagner, là, tu sais, je sais que toi aussi t'aimes les messages vocaux, mais tu sais, de m'enregistrer beaucoup après, de m'écouter, puis de me soutenir là-dedans dans mon processus de joie, parce que, tu sais, pour moi, la joie, ça m'a toujours parlé. Puis j'ai senti qu'à un moment, on dirait que j'étais moins connectée à la joie. J'allais moins vers ça, ou c'est ça, je pense, c'est comme... ben, tu sais, le monde, là, des fois, tout ce qui se passe, tu sais, en dehors, là, il y avait la pandémie, tout ça, je me place où là-dedans, fait que j'étais beaucoup perdue, fait que de revenir à moi, puis
comme je disais, c'est ça, d'avoir fait un ménage de qu'est-ce qui me faisait pas du bien, de qu'est-ce que je traînais, puis prendre du temps à me comprendre mieux, puis on dirait que d'avoir vraiment comme libéré tout ça, là, je me sens joyeuse, comme, on dirait, beaucoup plus facilement. C'est comme plus présent, tu sais, on dirait qu'avant, je devais comme plus travailler pour. Là, je sens que c'est plus là parce que je connais plus qu'est-ce qui me met en joie, tu sais, puis je vous avais parlé de mon template d'habitude, tu sais, puis ça avait commencé avec ça, de mettre toutes des choses qui me font du bien, tu sais, puis je vais jouer de la musique, je vais lire, tu sais, je vais écrire, ça me fait du bien, tu sais, je sais que je vais faire ça, fait que c'est un petit peu ça, je trouve, mon processus, puis là, de continuer ça, ce qui me fait du bien, en fait, quotidiennement. Pour recharger ta batterie de joie. Pour recharger ma batterie. Au moment où tu me dis ça, moi, j'ai accès à la face d'un petit lapin. Ils sont tellement coquines. Elles sautent partout, là. Elles sont tellement drôles. J'ai que la misère à me concentrer. Puis toi, t'as-tu envie de nous partager un peu, de ton processus? Comment la joie est là en toi, puis elle arrive de où? Ouais, ben je sens que dans les dernières années, justement, peut-être que c'est le moment de parler de Mélapine, du processus que j'ai fait avec elle, parce que ça a été toute une aventure dans ma vie de... Et mon Dieu, j'ai peur. OK. Seigneur. Bon. Ça a été tout un processus. Ces deux lapines-là que j'ai adoptées, qui sont venues dans ma vie un peu par surprise. Je m'attendais pas de toute ma vie jamais à avoir des lapins, mais plus que j'y réfléchis, plus que ça fait du sens. Puis ça a été tout un long processus en lien avec justement prendre connaissance, réaliser que j'avais beaucoup d'anxiété en moi. Puis les lapines, c'est drôle parce que en termes d'animal totem, là, tu sais, c'est un animal qui est associé à la peur, à comme vaincre nos peurs, ou tu sais, c'est un animal peureux, ou justement ça peut être associé à l'anxiété, mais en même temps, c'est aussi associé à une grande joie. Puis moi, ben ces lapines-là, c'est exactement, elles me faisaient passer comme de l'un à l'autre. On aurait dit que j'étais dans des montagnes russes, de vivre énormément de stress et d'anxiété, de peur reliées à leur état de santé. Pour que finalement, je réalise avec le temps que à essayer tout le temps de les sauver puis de prendre soin d'elles, je faisais ça à mon détriment, puis je me sentais, là, j'étais rendue dans un genre de tourbillon d'anxiété où j'imaginais toujours le pire, qu'elles allaient comme mourir tout le temps, pour finalement me rendre compte que plus j'étais stressée, plus elles l'étaient. C'était comme si elles étaient mon miroir. Puis pour finalement avoir comme transmuté ça, transformé tout ça, mais ça m'a pris vraiment du temps, là. Comme là, ça va faire presque, ça fait quoi? Ça fait 5 ans et demi que je les ai dans ma vie. Puis maintenant, je peux dire, là, depuis au moins la dernière année, que c'est vraiment dans la joie qu'elles viennent m'amener. Fait que c'est comme si j'ai eu un processus avec elles où j'ai tout transformé, j'ai pris conscience de cette anxiété-là pour finalement revenir à la joie de vivre, à la joie. Comme quand je les vois, je suis joyeuse. Comme toutes ces peurs-là qui habitaient en moi, ça m'a permis de les mettre à la surface. Comme tu disais un peu tantôt, tu sais, de plonger, d'accueillir tes émotions. Mais moi aussi, ça a été un processus comme ça, de dire arrêter de réprimer mes peurs, mes anxiétés pour comme les accueillir. Puis en même temps, ça peut réarriver encore des fois des petits moments, mais comme vu que je les accueille, on dirait que ça se passe mieux puis ça passe plus vite qu'avant. Je pourrais vraiment là tourner dans un tourbillon là super inconfortable, puis je me faisais subir ça à moi-même là. C'est quand même incroyable de prendre connaissance de ça, de réaliser ça, que j'étais la seule responsable de mon stress, puis que mon stress influençait mes lapins là. C'était quelque chose. Fait que je suis quand même reconnaissante de les avoir dans ma vie, parce que maintenant, chaque fois que je les croise dans ma maison, j'ai un sourire, puis je suis contente, puis je leur chante des petites chansons, moi aussi. Oh! Ouais. Je sais pas si... Je pense qu'on en a déjà parlé, tu sais, mais à quel point que les émotions d'être excitée puis d'être stressée,
Ouais. Dans le corps, Dans là. le corps, ça va se représenter de la même façon. Ouais. Puis ça va être seulement mentalement. En fait, nos Ouais. pensées, qu'est-ce qu'on se dit, tu sais. Fait Ouais. que je trouve ça vraiment intéressant de comme si on se dit, ah, tu sais, j'ai peur, je me sens pas bien, puis que là, tout ce que je ressens à l'intérieur, tu sais, On dirait que ça vient confirmer ça. Là. Oui, exact, et d'être manque de souffle, être comprimé, tu sais. Le cœur qui débat. Le cœur qui débat. Ouais. Mais là, si on se dit au contraire, ah, je suis tellement contente de les voir, elles m'apportent du plaisir, les lapines, puis que là, ben dans le corps aussi, ça va être là, ces réactions, tu sais, physiologiques. Mais là, c'est une autre vision qui se vit, tu sais. Ouais. Ça me fait penser à un livre que j'avais écouté sur un livre audio, mais il est aussi en version papier. C'est How Emotions Are Made. Comment les émotions sont fabriquées, un peu. C'est comme vraiment... c'est assez scientifique, là, dans le fond, mais ce livre-là, la fille, elle raconte une anecdote, justement, où elle s'en va sur une date, puis elle est comme... Ah! Je me sentais comme des palpitations, j'avais un peu chaud, genre le ventre un peu tordu. Je me disais, crime, je dois être en train de tomber amoureuse du gars avec qui je suis en date, pour que finalement, elle se rende compte que dans le fond, c'était une intoxication alimentaire. Fait que, tu sais, le corps, justement, nous envoie des signaux, tu sais, c'est quoi les différentes sensations, les différentes réactions physiques, les sensations qu'on a dans notre corps, qui vont... Dans le fond, c'est ça, c'est comme nos pensées qui transforment ça en émotion, d'une certaine façon, là. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans notre tête, là. Ben, j'ai même envie de partager une petite anecdote de samedi dernier, quand j'étais ici chez toi. Ah, vas-y donc! À propos, je m'étais amené un hamburger aux haricots. Ah! Puis là, tu sais, ben, par rapport à comme qu'est-ce qu'on peut visualiser, tu sais, puis être un peu dans le contrôle, ou comme c'est ça qui va arriver, puis c'est ça qui va m'amener de la joie, tu sais. Fait que là, je me disais, moi j'aime bien mayo ketchup, tu sais, oh non. dans mon hamburger. Puis là, je me suis dit, je vais pas amener mes condiments, là. Laurence, d'habitude, j'en ai. avant d'en avoir. Fait que là, elle me dit, oh non, j'ai pas de mayo, j'ai pas de ketchup. Puis là, tu sais, comme j'ai eu un moment de, est-ce que je suis fâchée, est-ce que je suis triste, tu sais, là, de, j'ai tellement eu de fun, tu sais, ou comme j'étais tellement dans la joie hier de manger ça, puis là, j'avais envie de manger ça encore ce midi, puis que là, c'est pas ce que j'ai imaginé, puis là, finalement, tu sors du humus, puis j'étais comme, c'est la nouveauté, j'ai jamais goûté ça, puis là, j'étais dans la joie de découvrir, tu sais, puis c'était tellement bon, là. C'est ça, j'y pense encore. J'ai toujours pas de ketchup mayo, faut que j'aille faire l'épicerie, visiblement. Ouais, non, c'est drôle, on avait fini la mayo la veille, en plus. mais c'est ça, fait que c'est tellement comme, par rapport aux émotions, c'est qu'est-ce qu'on se dit, tu sais, si je reste dans, oh non, ce que j'avais prévu, c'était ketchup mayo, puis là, il y en a pas, ben, je suis triste, tu sais, comme puis t'aurais pas aimé ton burger. Ben non, c'est ça, j'aurais pas profité de ce moment-là, de déguster le tout, tu sais, fait que là, de switch, tu sais, puis d'aller, oh non, c'est ça, je découvre, puis finalement, c'était excellent. S'ouvrir à la nouveauté, avoir un regard différent. Ouais, c'est toutes des façons de transformer notre réalité. Ouais. Moi, c'est vraiment dans les dernières années, justement, que je prends de plus en plus conscience de à quel point j'ai du pouvoir sur ma vie, puis en même temps, c'est ça amène une grande responsabilité. Ouais. Parce que là, de réaliser, OK, mais je suis en contrôle de quoi? Je pense qu'on avait parlé justement dans un épisode précédent, mais tu sais, les circonstances extérieures, comme le fait que Laurence n'ait plus de ketchup et de mayo, je le contrôle pas. Mais ma réaction face à ça, je la contrôle, puis en même temps, tu sais, je peux accueillir que je suis déçue pendant un moment, mais est-ce que je vais rester coincée dans ma déception? Est-ce que ça va me mettre en colère? Est-ce que je vais me dire, crime, mon dîner est gâché? Ou je prends l'autre chemin, la rue de la joie. Ben, c'est ça, tu sais, c'est un peu comme tout ce qu'on a partagé un petit peu au début, tu sais, puis de, oh non, j'ai choisi la joie, tu sais, fait que j'ai vécu, c'est ça, tu sais, ça a pas duré longtemps, mais la déception était là, tu sais, mais après ça, j'étais comme, OK, je vais pas rester là-dedans, là. Non, c'est ça, puis en même temps, c'est que tout est temporaire, même la joie, dans le sens où ces grands moments de bonheur-là, on m'a demandé de lire un texte, justement, dans une cérémonie récemment pour un, quand même, jeune homme, là, à presque mon âge, qui était décédé d'une maladie, puis ils m'ont demandé de lire un texte et que ça disait cela passera aussi, je pense, mais c'est en anglais, là, tu sais, c'est « this too shall pass », mais c'est comme tout va passer, tout est éphémère. Autant les moments hyper difficiles
que les moments hyper joyeux. Fait que si on essaye de s'accrocher à quoi que ce soit, qu'on se dise non, je veux que ce moment-là, il finisse jamais, on se ramasse à se faire du mal. Tu sais, moi, c'était ça un peu avec les lapines, de me dire j'ai peur qu'elles meurent, mais là, c'est comme, OK, je vais accepter qu'elles vont mourir un jour, c'est pas en train de se passer maintenant. Fait que maintenant, qu'est-ce qui est en train de se passer? Ben, je profite du moment. Fait que c'est de revenir au moment présent, puis tu sais, oui, d'accueillir les peurs quand elles viennent, mais de s'accrocher à rien. Tu sais, ça demande un grand, grand lâcher-prise, là, de vivre une vie humaine, j'ai l'impression. Ben, si le terme de la joie vous parle beaucoup, moi j'ai j'ai terminé un livre de Frédéric Lenoir qui est La puissance de la joie. Puis il va dans plein de directions sur la joie. Fait que si vous aimez notre épisode, puis que là vous avez envie d'approfondir un petit peu ce thème-là, ben je vous le conseille définitivement. D'ailleurs, on a une citation de Frédéric Lenoir du livre La puissance de la joie. Juste ici pour que vous compreniez, on parle bien de la joie. Au cas où que c'était pas clair. Au cas où c'était pas clair, ben il va y avoir un L, puis c'est la joie. Manifestation de notre puissance vitale, elle est le moyen que nous avons de toucher cette force d'exister, de la goûter. Rien ne vous rend plus vivant que l'expérience de la joie. Ah oui, vraiment. Mais moi, ça me rappelle aussi quand j'ai fait ma formation d'initiation au clown thérapeutique, tu sais, on parle beaucoup de la joie dans ces qualités-là du clown. La joie, c'est la base. Après ça, on l'exprime avec simplicité, ouverture, authenticité, légèreté. Mais cette joie-là, qui est comme quelque chose qu'on essaye aussi de partager, de vivre. Tu sais, c'est quelque chose qui se vit, qui se ressent, qui se cultive. Puis effectivement, je pense que ça nous rend plus vivants. Fait que de cultiver cette joie-là, je me souviens dans ma formation, mon prof Fred, il me disait, il nous disait à tous, parce qu'on l'oubliait, là, mais c'est comme dans la joie. Le rappel, c'était comme d'être dans la joie. Fait que comment est-ce qu'on peut juste se mettre en mode joie, mettons. Tu sais, pour moi, c'est comme redresser comme mes épaules, avoir un sourire ou même un sourire intérieur, mais juste d'ouvrir mes yeux, d'être présente, de respirer, d'être là, c'est comme une posture même. La joie, pour moi, c'est une posture. Mais je trouve ça beau que tu as nommé le partager, tu sais, de partager la joie avec quelqu'un. On a nommé le sourire, mais tu sais, automatiquement, sourire à quelqu'un, à quel point que intérieurement, ça nous fait du bien, tu sais. Fait partager la joie. Partager la joie. Oui. Rayonnons la joie. Ben justement, le slogan de la caravane, ou en tout cas un de leurs objectifs, c'est de partager la joie, un sourire à la fois. Oh, j'adore! Ouais, c'est vraiment un bel organisme. Je suis contente d'avoir suivi des formations avec eux. Puis j'en ai une autre sûrement à venir bientôt. Fait que je suis contente d'explorer ça. Le clown, c'est une belle pratique, je trouve. Puis en même temps, on peut être des clowns au quotidien. C'est juste comme une façon de vivre, là, justement, de partager la joie de vivre. Oui, partager la joie de vivre, de rentrer en contact, c'est ça, avec l'autre, dans la joie. Ouais. C'est beau. Ben, les interactions humaines, c'est pas mal la chose la plus précieuse puis importante, je pense, autant pour notre développement que pour notre santé mentale. Puis de se voir en vrai, là, je pense que c'est tellement important. Comme je suis contente que ce podcast-là, ça nous permette de se voir régulièrement en vrai, justement, tu sais, qu'on l'enregistre face à face. Parce que, ben, ce contact humain-là est super important. Puis, tu sais, dans les dernières années, peut-être ça a été un peu mis de côté. On a été forcés à s'isoler chacun de notre côté, mais là, c'est plus le cas. Fait que, tu sais, je nous invite à nous rassembler pour vivre des moments ensemble, juste dans la simplicité d'un moment. Partager des repas, aller prendre une marche, danser, écouter de la musique, être avec des animaux si vous en avez pas, aller vous promener avec les animaux de vos amis. Ouais, parce que ben la joie, ça a plein de bienfaits. Vraiment, plein de bienfaits à la joie. dont, ben là, on en a parlé, mais tu sais, de ressentir un bien-être. Elle entretient notre énergie,
Ça l'aide à la confiance en soi, à être motivé, elle peut nous apporter de la vitalité. Pratiquer la joie, Pratiquer recharger la joie. notre batterie de vitalité. Oui! Justement, mais c'est vraiment, même ça a été étudié, mais dans notre cerveau, ça déclenche plein de réactions chimiques, ça produit plein de bonnes choses, comme des choses qu'on veut avoir dans notre corps, qui nous font du bien, comme la dopamine, la sérotonine, puis l'ocytocine, qui sont les hormones du bonheur. Yeah! Ouais. Ben, on pourrait... j'avais une autre citation, moi, fait que je vais la partager. Oui, partage-nous! Avec plaisir! C'est une citation de Monsieur Pierre Rabhi, qui est un homme que j'admire beaucoup, un Français qui qui habitait en France. Je sais pas son origine, mais il a créé des organismes, des choses comme ça en lien avec la planète et justement les relations humaines. Pour lui, c'est super important. Donc, il a écrit que la joie d'exister, c'est le bien suprême, le goût de la vie de tous les jours. La joie d'exister s'accompagne d'une espèce de légèreté. Pour moi, c'est le bien suprême parce qu'elle est accessible sans l'intermédiaire d'aucune matière. Nul besoin d'anxiolytique pour l'atteindre. La joie d'exister, c'est comme l'intelligence qui n'a rien à voir avec l'aptitude du cerveau. Ouh! J'attendais ta réaction post-citation. Elle m'a prise par surprise. Bravo! La joie d'exister, hein? On est ici, en vie. Ouais, puis c'est pas toujours facile, hein, cette vie-là. Non, Fait que non, c'est non. pour ça que c'est important de connaître ce qui nous fait du bien, de se connaître, d'essayer des choses, Ouais. d'être ouvert, de bien s'entourer. Oui, bien s'entourer. Pratiquer la joie. Souriez à votre voisin. Certainement. Merci d'avoir été avec nous. Merci! Si vous avez apprécié cet épisode, On vous invite à vous abonner, à commenter et à le partager autour de vous. rejoignez aussi notre groupe Facebook pour qu'ensemble on cultive l'émerveillement. Le groupe s'appelle, comme le podcast, Sur la route de l'émerveillement. Au plaisir de vous y retrouver. Merci et à bientôt!